Boker Tov, comme nous l'avons dit hier, deux parachiotes ce Shabbat, Acharon et Kedoshim. À la fin de la paracha de Kedoshim, la Torah nous dit que si un homme cohabite avec un animal, non seulement le coupable est mis à mort, mais l'animal est tué lui aussi. On nous explique que même si l'animal n'a rien fait de mal et ne mérite pas la mort, on le tue parce qu'il a causé la mort d'un homme. Il va sans dire que si un homme qui est capable de distinguer le bien du mal fait transgresser un commandement à son prochain, il sera puni. Dans le même sens, la Torah ordonne aux bénis Israël, à leur arrivée en terre d'Israël, de détruire tous les endroits, tous les arbres où les non-juifs ont voué un culte aux idoles. Pourquoi les arbres méritent-ils une sanction? Et la réponse est la même. Comme ils ont été la cause d'une transgression, ils doivent être détruits. Ça nous apprend que si un arbre, qui ne voit pas, qui n'entend pas, est puni parce qu'un homme a fauté par son intermédiaire, à plus forte raison, un homme sera tenu pour responsable d'avoir fait transgresser une misva à son prochain, de l'avoir détourné du chemin de la vie vers le chemin de la mort. Un jour, il y avait un rav qui a parlé à un autre rav de la possibilité de renvoyer certains fauteurs de troubles de la yeshiva. Le rav qui a écouté cette doléance a commenté que ce n'était peut-être pas les fauteurs de troubles qui doivent être renvoyés, mais certains bons garçons. Aucun élève n'est influencé par la conduite des fauteurs de troubles, car tout le monde les méprise. La probabilité est plus grande que certains élèves imitent les bons garçons, qui étudient bien, mais ne seront pas présents à la prière, car ils sont admirés. Comprendre que les commentateurs qui nous ont dit que aussi bien l'arbre que l'animal doivent être tués parce qu'ils ont fait fauter l'homme, comprend la chose suivante, qu'on se trouve tous dans des situations, des endroits où nous côtoyons d'autres juifs, religieux et non religieux, qui nous admirent. Ils observent nos actes. Et en fonction de notre comportement, ils définissent la bonne conduite d'un juif qui est religieux. On porte la responsabilité d'assurer que nos actes ne détournent personne du chemin de la vie. Le contraire est vrai aussi. Si à la suite de nos actes, un homme s'oriente vers la voie de la vie, nous avons sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Cette sanctification est la plus grande misva qu'on peut réaliser dans ce monde et que sa récompense ne sera uniquement que dans le Olam Haba, le monde futur, que Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve, son contraire, qui est le Chilul Hashem. La profanation du nom de Dieu est la faute la plus grave que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas, auquel cette paracha de Kedoshim vient nous rappeler de réaliser cette mitzvah de Kiddush Hashem en tout temps, en tout moment, avec toute personne. Amen. Kenny Hasson. Passez une bonne journée.